Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. En préambule de cette vidéo, va arriver sur le site d'ici quelques heures après cette vidéo ou 24 heures au maximum. Pas mal de nouveaux designs de sleeves avec quelques designs fort sympathiques. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil sur la boutique quand tu as le temps. Par contre, la carte dont on va parler dans cette vidéo, elle est bel et bien déjà disponible sur la boutique. Il s'agit de la 001 SVP, qui est la première carte promotionnelle du bloc Scarlet Violet. Cette carte et le jeu vidéo qui y était associé sont sortis depuis maintenant 4 jours, donc il est temps de parler de son prix et puis de voir l'évolution de son prix par la suite. Dans les débuts des précommandes, cette carte se vendait à peu près 8000 yens. Elle est passée aux alentours de 9-10 000 yens sur la période classique, on va dire, des précommandes. Et en fin de précommande, on en trouvait jusqu'à 11-12 000 yens sur eBay. Et elle se vend aujourd'hui 20 €. Donc on est passé grosso modo d'un prix en précommande de 60-70 € à un prix aujourd'hui de 20 €, ce qui fait 3 fois plus cher en précommande. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo où je parlais des précommandes et tu peux voir dans la miniature pourquoi est-ce que tu payes 3 fois plus cher. Alors bien sûr, j'avais rien anticipé, hein, c'est un coup de chance, mais l'idée est là, forcément en précommande tu vas payer plus cher. Et surtout sur cette carte, pourquoi ? Parce que pour ce qui est de la précommande, pour recevoir la carte, les gens étaient obligés d'acheter le jeu. Quand même, petit aparté, quand à la sortie on est à 30% du prix en précommande, c'est assez énorme. Souvent, les précommandes, ça va être 30, 40%, 50% plus cher parfois, mais là c'est très violent. Aussi parce que, enfin surtout d'ailleurs parce que il y a énormément de gens qui ont acheté le jeu pour le jeu. C'est vrai que nous ça nous a échappé parce qu'on collectionne les cartes, ce qui nous intéresse c'est les cartes, mais il y a plein de gens qui ont acheté le jeu pour le jeu. Donc ce qui se passe c'est que ils ont revendu leurs cartes. Il faut savoir que le Pokémon Center n'a pas fait d'offres limitées dans le temps ou d'offres en fonction des stocks disponibles par rapport à cette carte. Donc chaque jeu qui a été vendu, la personne recevait une carte. Alors, combien est-ce qu'il y a de gens qui ont acheté le jeu Scarlet Violet et qui ont reçu une carte ? Bien sûr, impossible pour moi d'avoir des chiffres exacts, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plus de précommandes du jeu Pokémon Scarlet Violet que, par exemple, de précommandes de Dobutsu no Mori, Animal Crossing en français. Le nombre de précommandes du jeu Scarlet Violet était également supérieur au nombre de précommandes comme un jeu, par exemple, comme Monster Hunter. Ou comme Splatoon 3, ou en fait comme n'importe quel jeu vidéo, puisque Pokémon Scarlet Violet est le jeu le plus précommandé au Japon. Donc avec des chiffres pareils, on peut imaginer qu'il y a 2-3 personnes qui n'avaient pas envie de la carte et qui l'ont revendue. C'est pour ça que aujourd'hui, je pense, le prix de cette carte n'est pas assez cher. Une carte promotionnelle, la numéro 1 d'une extension avec le Pikachu, des Pokémon en arrière-plan du style Battle Fiesta. Bien sûr, on n'est pas sur les mêmes chiffres parce que Battle Fiesta, il y en a beaucoup moins d'exemplaires que cette carte-là, qui a probablement été éditée à plusieurs millions d'exemplaires. Je connais pas bien le jeu vidéo, mais de ce que j'ai vu, il y a énormément de gens qui pensent que ce jeu va être vendu d'ici, depuis les précommandes jusqu'à dans 2-3 semaines, à 15, 20, 25 millions d'exemplaires. Et vu qu'il n'y a pas d'offre limitée dans le temps, s'il y a 25 millions d'exemplaires du jeu vendu, il y a 25 millions d'exemplaires de cette carte qui vont partir dans la nature. Et même si on reste sur la licence Pokémon, il y a des gens qui ne jouent que aux jeux vidéo, il y a des gens qui collectionnent que les peluches, il y a des gens qui collectionnent que les cartes, il y a des gens qui font un petit peu de tout. Mais forcément, du coup, quand tu reçois une carte, voilà, si tu peux la vendre et puis récupérer 10 €, t'es content quand on n'a rien à faire de carte. C'est pour ça que le prix est très peu cher aujourd'hui. Je pense également que son prix va grimper, mais probablement à aujourd'hui, je révise mon avis et je pense que ça grimpera moins rapidement que ce que j'aurais pu penser, en tout cas ce que je pensais pendant les précommandes. Mais bon, personne ne pouvait imaginer que ce jeu serait le jeu le plus précommandé au Japon. Donc voilà, il va y avoir énormément de cartes, donc je pense que, je sais pas, mais probablement d'ici 6 mois, 1 an, le prix de cette carte va retrouver le prix d'achat pendant
les précommandes. Donc on va la trouver à 60-70 € d'ici 6 mois, 1 an. Ça me paraît totalement logique, parce que pour moi là on n'est clairement pas assez cher. Jusqu'à 5000, 6000 yens, pour moi il faut acheter en masse cette carte. Après, voilà, est-ce que d'ici 2-3 ans, vu qu'il y en a aussi pas mal dans le monde, comment ça va se passer? J'ai plus d'interrogations que lors des précommandes, parce que voilà, aujourd'hui on sait pas réellement, mais on a une idée plus précise du nombre de jeux qui est vendu. On sait que ça a été un carton monumental. Et puis vu que Pokémon Company a décidé de donner une carte pour chaque jeu vidéo, forcément ça fait un nombre de cartes qui était pas forcément envisageable, en tout cas lors des précommandes. Voilà ce que je pense. Tant que cette carte a un prix qui est en dessous du prix qu'elle a été vendue en précommande, je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Voilà. Bon, sur la boutique là, en ce moment, il y en a, tu peux les acheter par 1 ou tu peux les acheter par 10, avec une petite réduction si tu prends 10 exemplaires. Et puis voilà. Bon, après, encore une fois, c'est toi qui gères. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à aller faire un tour sur Japan TCG, que ce soit pour te procurer la première carte promotionnelle de Scarlet Violet ou pour aller checker d'autres produits qui t'intéressent. Et puis je te retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!